Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Bric à brac de Maria Jalibert aux éditions Didier Jeunesse. Alors c'est un livre un peu particulier puisque contrairement à ce que je vous présente d'habitude, des livres, des albums avec des récits, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un imagier. Mais un imagier un petit peu particulier. Parce qu'avec ce livre Bric-à-brac, Maria Jalibert, elle nous emmène dans je dis entre guillemets, peut-être un musée. Oui, un musée où on va retrouver les jouets de notre enfance. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver des jouets de mon enfance. Il y a quelques jeux d'aujourd'hui, quelques jouets d'aujourd'hui. Mais vraiment, moi, j'ai retrouvé beaucoup de jeux, de jouets avec lesquels j'ai eu du plaisir à jouer. Et puis voilà, j'en ai regardé certains avec un peu de nostalgie, mais surtout beaucoup de plaisir. Donc voilà, cet imagier, que l'on pourrait penser être un imagier qui va nommer des objets, des choses, des jouets, non, elle en a plutôt fait une excuse avec une excuse pour s'amuser. Pour ranger, elle va être dérangée, elle va nous mettre tout ça dans un joyeux désordre, un méli-mélo de petits objets. Ce sont très souvent des anciens jouets en plastique, vous savez, ces petits soldats, ces petits avions, ces petits animaux que nous avions dans le temps. On y retrouve des voitures, des dinets, des cow-boys, des indiens, des araignées, des pistolets, et tout un mélange d'anciens jouets. Et puis, elle va s'amuser à nous balader dans cet imagier. Alors, parfois, ils sont classés par couleur, par forme. Parfois, elle va en faire des lignes, elle va les mettre en rond. Parfois, il y a de la logique, parfois, il n'y en a pas du tout. Et en fait, elle va nous emmener comme ça, au fil d'un livre, avec lequel je me suis beaucoup amusée avec les enfants. J'ai d'abord cru que cet imagier, il était fait pour les petits. C'est vrai que l'imagier, on se dit que c'est un genre pour petits. Et puis j'ai pensé à m'amuser avec des petits. Et au fur et à mesure de mes lectures, en voyant le plaisir que moi j'y avais pris, le plaisir que prenaient les parents à accompagner leurs petits, je me suis dit cet imagier, il est fait pour les plus grands. Parce que dans cet imagier, on ne nomme pas seulement les objets, on s'amuse avec des jeux de mots. Par exemple, vous avez orange, rangé, quand elle joue sur la couleur. Rose, désordre. Vert, endroit, envers. Et puis tous ces jouets, ils vont illustrer à chaque fois les phrases qu'elle nous donne. Donc elle joue sur la couleur, sur une organisation dans une page. Et puis elle s'amuse à nous faire rire avec la méthode d'animation. Donc elle commence par des couleurs, que je vous ai nommées. Par exemple, vous avez une page où vous avez des petites voitures et vous avez un embouteillage vertical. Et vous avez des lignes verticales de voitures, donc des voitures toujours anciennes, des jouets. Et quand vous tournez la page, vous avez embouteillage horizontal. Donc toujours un embouteillage de petites voitures. Vous avez le ensemble, le tout seul, les diagonales à cheval avec des chevaux comme on les connaissait dans le temps et qui sont mis sur une ligne en diagonale. Vous avez spirale à la queue leu. Et là, on retrouve tous les petits animaux, vous savez, tous ces petits animaux en plastique avec lesquels on jouait dans le temps et qui sont installés de manière à former une spirale. Alors, ce sont des photos, bien sûr, des photos de ces objets, voilà. Une page très intéressante quand vous jouez avec les enfants à lire. Alors, je dis jouer parce que c'est vrai que les enfants jouent. L'adulte lit et les enfants jouent. Vous avez des animaux, de gros animaux, l'hippopotame, l'éléphant, vous avez un rhinocéros. Donc. Et puis, sur ces gros animaux, vous avez des plus petits animaux. Donc, des petits singes, petits kangourous, un petit chat. Et elle vous dit, petit sur grand, grand sous petit. Eh bien, je peux vous dire que certains enfants ont passé un long moment à chercher le petit qui était sous le grand. Voilà, donc il y a beaucoup d'enfants qui ont passé beaucoup, et même des plus grands, et je peux vous dire que c'est arrivé parfois à des adultes qui trouvaient bien le petit sur grand et qui cherchaient le grand sous petit. Voilà, avant de tout à coup se dire, mais oui, grand, les petits sont sur les grands, mais les grands sont sous les petits. Donc tout un jeu de réflexion, de questionnement. On est bien au-delà d'un simple imagier.
et elle dédramatise certains tabous, celui sur la mort, sur la bagarre aussi. Voilà, beaucoup de choses abordées dans ce livre que je trouve vraiment intéressant. Et puis, je peux vous dire que certains adultes ont passé beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a la nostalgie des jouets que l'on retrouve, et puis aussi parce que ces phrases, ces affirmations sont très très intéressantes. Par exemple, j'aime beaucoup le en l'air, où vous avez une grande page, où vous avez donc des jouets, des oiseaux, des papillons, des avions, tout ce qui peut voler, tout ce qui peut être en l'air. Quand vous tournez la page, vous avez sous terre. Et donc là, vous avez les insectes qui sont sous la terre, mais vous avez les squelettes. Vous savez, vous avez cette petite tête de mort que l'on remontait quand on était petit et qui claquait des dents. Donc voilà. Vous avez devant. Quand elle parle de devant, elle vous montre des poupées que l'on voit de face. Donc des anciennes poupées avec une culotte. Elles ont toutes la même culotte. Et quand vous tournez, c'est derrière. Et là, vous avez ces poupées de dos, mais qui n'ont plus la culotte. Alors derrière, elles sont bien de dos, on les voit de derrière, mais on voit le derrière. Vous voyez, tous ces jeux, ces subtilités sur ces mots, sur ces phrases qu'elle a utilisées et qui nous font réfléchir, et qui font réfléchir les enfants. Celle que moi je préfère, c'est le bazar de A à Z. Et là, vous avez une page d'objets, et quand on regarde bien, eh bien chaque objet est classé dans l'ordre alphabétique, et le premier petit jouet est un avion, le deuxième un balai, troisième caravane, dé, éléphant, fourchette, gorille, et on arrive ainsi de suite jusqu'à zèbre. Donc voilà, vous avez des images où les enfants peuvent s'amuser à compter, vous avez des concepts tels que ça c'est salé, ça c'est sucré, donc d'un côté des jouets de dinette qui reprennent de la nourriture salée, et de l'autre côté le chocolat, les petits gâteaux. Vous avez combien de signes? CYGNES. Et donc vous avez des signes en plastique, mais vous avez aussi des panneaux du code de la route. Et combien de signes? SIGNES. Des moutons pairs, des boutons impairs. Et vraiment, je vous invite, alors il y a aussi cette dernière page, enfin avant-dernière, qui nous dit « Et tous les jouets cassés ». Et oui, on a oublié les jouets cassés. Et vous avez une page pleine de jouets cassés. Donc des soldats à qui il manque des mains, des bras, des pieds, des animaux à qui il manque un morceau. Et les enfants passent beaucoup de temps à chercher tout ce qui manque, tout ce qui est cassé dans les jouets. Et pour terminer, vous avez une assiette, un verre, vous avez des couverts. Et elle a posé des lettres en plastique qui vous disent fin, F-I-N. Donc elle joue encore sur ce mot F-I-N, ou la fin, F-I-M. Voilà, un livre vraiment très très intéressant que je vous invite à aller voir. Il est très très difficile de parler de ce livre à la radio, tellement il est riche, tellement l'illustration est intéressante. Donc voilà, un album qui m'a paru très simple au départ. Je me suis dit un imagier pour les petits, mais qui vraiment nous emmène, nous étonne, nous demande à regarder, à nous questionner, à nous interpeller. Et ça, c'est le genre de livre que l'on peut lire, relire, et surtout à tous les âges, parce que moi je l'ai lu avec des bébés et je l'ai lu aussi avec des adultes, et je pourrais presque dire que j'ai passé quasiment autant de temps avec les tout petits qu'avec les adultes. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce bric-à-brac. Voilà.